Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo très rapide pour vous donner mon avis sur le titre Walix. Walix, un titre que j'apprécie guère. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors on regarde déjà la config technique de Walix. Donc là on est sur on est sur le 4 avril, donc on a un canal baissier ici qui a été initié on va dire fin mars. Donc on a un beau canal baissier, donc un titre qui est pas bien orienté à moyen terme. Alors après on va regarder le fondamental bien évidemment. Est-ce que cette tendance est justifiée? Là je me suis mis en UT hebdo, donc on voit qu'un parcours assez chaotique avec des phases de hausse, des phases de baisse. Voilà, bon, visiblement le marché ne sait pas trop quoi faire de ce titre. Un titre qui a certainement beaucoup déçu. Et quand on regarde le fondamental, eh bien, c'est vrai que ce titre, j'ai du mal un peu à comprendre honnêtement l'engouement sur ce titre. C'est un titre qui a beaucoup déçu au cours des dernières années. Donc c'est une société qui est spécialisée dans l'édition de logiciels de sécurité informatique, la cybersécurité. Donc on pourrait penser que c'est un secteur porteur, ça c'est clair, mais on pourrait justement penser que Walix surfe sur ce secteur, surfe sur l'explosion de ce secteur. Est-ce que c'est le cas? On va regarder les chiffres. Et quand on regarde les chiffres, donc là on a un historique sur 4 ans. Avec un chiffre d'affaires quand même, on voit qu'il est bien orienté puisqu'il était de 16 millions en 2019, il passe à 20 millions. Alors bon, voilà, c'est quand même des croissances de plus de 20%. Là, on est sur une croissance de 15% et là, on est sur une croissance de 10%. Bon, on a une croissance, on va dire, régulière, mais qui fait aussi, qui se fait grâce à des petites acquisitions. Au niveau des frais de personnel, on voit que les frais de personnel augmentent. Et après, c'est surtout là où ça pêche vraiment, c'est au niveau de la rentabilité, puisque à plusieurs reprises, on a cru que Walix allait atteindre l'équilibre au niveau exploitation sur un semestre. Ça n'a jamais été le cas. Enfin, peut-être un cas une fois ou deux, peut-être là sur l'exercice 2021. En tous les cas, ce qu'on peut retenir, c'est que la société qui surfe pourtant qui évolue dans un secteur porteur, eh bien, elle est loin d'être rentable, puisque regardez, on était sur des pertes de 6,8 millions. Donc là, le chiffre d'affaires augmente, la perte augmente légèrement. Là, on voit une forte réduction des pertes à moins 2,9 millions. C'était pas mal. On pouvait se dire qu'en 2022, la société pourrait s'approcher d'au moins de l'équilibre au niveau du résultat d'exploitation. Pas du tout. Nouvelle perte. Donc là, quand on voit ça, déjà, quand je vois ça, en plus, sur une société, ça fait pas mal de temps qu'elle est cotée et puis elle n'arrive toujours pas à faire des bénéfices. Eh bien, moi, déjà, je suis à l'écart de ce genre de valeur au niveau fondamental. Alors, bien sûr, que je vous dis, je suis à l'écart, mais ça veut dire aussi que je peux la trader de façon en m'appuyant sur des critères techniques, en m'appuyant sur l'analyse technique, sur le graphe. Mais par contre, au niveau du fondamental, pour moi, c'est impossible de faire du moyen terme sur ce genre de valeur. On voit avec un REX donc qui a explosé à la hausse en 2022. Le résultat net, bien évidemment, ça suit. Et puis, donc c'est vrai que Walix, il y a quelques années, elle était dotée d'une trésorerie vraiment conséquente. À une époque, je crois que ça couvrait presque la moitié de la capitalisation boursière, voire un peu plus même. Là, on est sur une trésorerie, donc les disponibilités, c'est la trésorerie. On voit que cette trésorerie, donc elle était quand même conséquente. Elle atteignait 36 millions. Là, elle diminue en 2019, elle passe à 29 millions, 23 millions, 22 millions, et regardez là, 13 millions. Donc en plus, on a une trésorerie, donc un peu leur trésor de guerre, là, cette trésorerie qui diminue tout au long qui a diminué tout au long des derniers exercices. Donc on a des pertes, une trésorerie qui baisse, et puis surtout, quand on va regarder un peu le discours du management. Avant de regarder le discours, on regarde au niveau aussi des dettes. Bon, les dettes, ça va, c'est pas. On a quand même une santé financière qui est solide, avec une trésorerie qui est largement supérieure à la dette. Mais c'est vrai que là, on avait une dette de 13 millions. Enfin, pardon, on avait une trésorerie de 13 millions qui avait fortement diminué. Et d'ailleurs, cette forte consommation de trésorerie, elle a donné lieu à quoi? Elle a donné lieu à une augmentation de capital.
Donc de quoi justement refroidir encore les actionnaires. Donc là voilà, la société a lancé une levée de fonds de 9 millions qui a été souscrite puisqu'elle est passée finalement à 10,5 millions. Donc ça va renforcer le niveau de trésorerie. Donc le cours retenu c'est 10,5 euros. Donc le cours retenu pour l'augmentation de capital est de 10,5 euros. Donc le cours, le titre est venu s'aligner sur les 10,5. Donc on a une décote de 16%, donc ça va, c'est à peu près, ça reste plutôt correct comme décote pour une augmentation de capital. Et lorsqu'on regarde donc à quoi va servir cette trésorerie, donc elle est destinée au financement de stratégies de croissance externe, c'est-à-dire que la société va procéder à de petites acquisitions. Donc quand on voit l'évolution de cette du chiffre d'affaires, bon ça va, qui est plutôt pas si mal, mais quand on voit l'évolution de la rentabilité, eh bien je me demande comment des analystes peuvent être à l'achat sur ce genre de valeur, et c'est pourtant le cas par exemple chez Odo, je crois qu'il y a 2-3 analystes qui soutiennent le titre. Quand on regarde un communiqué qui date du 25 mars 2022, c'était il y a un an. Donc après un exercice 2021, ça c'était les perspectives affichées qui étaient, on va dire, décrites. C'était plutôt les objectifs visés par Odo, Odo qui suit le titre. Donc après un exercice 2021 en demi-teinte, ouais, encore ça a été le meilleur exercice de Walix sur les 4 derniers exercices. Donc après un exercice 2021 en demi-teinte, Walix s'engage à présent sur une nouvelle dynamique et devra faire preuve d'une exécution parfaite sur les prochains semestres pour crédibiliser son plan à 2025. Et bien c'est vrai que moi quand je vois ça, là au niveau crédibilité, pour crédibiliser son plan à 2025, ça me paraît un peu, on va dire, ce scénario prend un peu de plomb dans l'aile. Alors, ambitieux mais assis sur des fondations solides, structuration du groupe, parce que oui, je crois que le plan 2025, c'est un chiffre d'affaires de 100 millions. Mais chiffre d'affaires de 100 millions, lorsqu'on voit l'évolution de ce chiffre d'affaires et qu'on voit comme l'évolution aussi de la rentabilité, il va falloir que les sociétés visées, les sociétés acquises, soient beaucoup plus rentables que l'existant. Cet article date du 25 mars, et quand on regarde le niveau du graphique, le 25 mars, le titre côté 18 euros, d'accord, 18 euros, et l'analyste expliquait, avait réitéré son opinion sur performance en visant 31 euros. Alors franchement, je vois pas, j'ai du mal à voir comment on peut viser 31 euros sur une société qui n'est pas rentable. Après ce sont quoi les arguments, des perspectives attractives, oui, ok, bon, un effet rareté sur une thématique forte, d'accord, mais bon, si la société n'est pas rentable, je vois pas comment, ça paraît quand même difficile d'acheter ce genre de titre, un profil spéculatif, capital ouvert, donc objectif inchangé à 31. Si je regarde l'avis de l'analyste Odo, c'est pas du tout pour critiquer cette analyse, quoique un petit peu quand même. Mais c'est vrai que sur une société non rentable et puis après viser un objectif de 31 euros, c'est-à-dire un upside de plus de 50%, 70%, eh bien franchement, on peut se poser des questions sur cet analyste, dont il n'y a pas le nom, mais c'est complètement délirant là, c'est du grand n'importe quoi ce niveau d'analyse. Et puis de toute façon après effectivement donc la société après 2022 pas terrible, et puis le titre est allé encore plus bas, donc grosse consommation de trésorerie, augmentation de capital. Après si on regarde d'autres publications, là on est sur la publication des résultats 2020, donc ça date de 2021. Et là, je regarde les perspectives affichées par la société le 25 mars 2021, donc c'était il y a plus de 2 ans et demi. Donc Walix entend accélérer sa trajectoire de croissance sur 2021. Donc là, c'est à l'issue du chiffre d'affaires 2020. Donc là, accélération de la croissance, bon, c'est plutôt pas mal, 15%. Effectivement, donc réduction de la rentabilité, réduction des pertes.
et confirme son objectif d'atteindre la rentabilité d'exploitation au second semestre de l'exercice 2021. Donc ça, c'est quand même un objectif qui est pas si mal. Et c'est vrai que si la société est parvenue à atteindre cet objectif, eh ben, ça voudrait dire qu'elle est plutôt proche, elle est sur la bonne voie, on va dire. Est-ce que ça a été le cas ? Lorsqu'on regarde les résultats à l'issue du premier semestre, donc on avait une perte d'exploitation de moins 2,7 millions. Donc la société, je vous rappelle, visait l'équilibre au niveau exploitation sur le deuxième semestre. Et d'ailleurs, regardez, elle réitère cet objectif lors de la publication des résultats semestriels. Elle confirme son objectif d'atteindre la rentabilité d'exploitation second semestre. Donc on est à 2,7 et on regarde finalement que là, si la société était parvenue à avoir un résultat d'exploitation sur le deuxième semestre, eh bien on aurait eu une perte d'exploitation de 2,7 sur l'année. Et là, on voit que finalement, on a une perte de 2,9, c'est-à-dire que donc l'objectif n'a pas été tenu. Alors de peu, la perte d'exploitation sur le deuxième semestre est de moins 0,2 millions. On notera quand même un cash flow d'exploitation en nette amélioration à 6,2. On nous parle justement, on met en avant la situation de trésorerie nette de 20,1 millions. Et la société, donc, à l'issue de ses résultats 2021, où la société, donc Walix, observe actuellement des tendances favorables sur ses marchés et un chiffre d'affaires sur les 2 premiers mois en croissance par rapport à 2021, avec notamment OK. Donc là, elle part de la Russie. Et donc, on sait comment ça s'est terminé, puisque là, on voit que le chiffre d'affaires, certes, il est en hausse, mais que les pertes se sont creusées. Donc voilà, moi, c'est un titre que je n'aime pas du tout. Puisque la société est incapable de faire... déjà, la société ne tient pas ses objectifs. Et puis surtout, au niveau rentabilité, c'est vraiment très décevant sur les derniers exercices. Et puis, c'est pas demain la veille. Je pense que la société fera des bénéfices. Donc moi, je suis à l'écart de cette valeur, de ce genre de valeur. Alors après, voilà, ça ne m'empêche pas de trader le titre. Alors d'un point de vue technique, donc on a vu tendance baissière, un canal baissier. Là... Franchement, alors j'ai du mal à croire que le titre aille sous son niveau, enfin sous le cours de la carte de l'augmentation de capital. Là, dans l'immédiat, il n'y a pas grand-chose à faire de toute façon. Et puis après, peut-être ce qu'on pourra faire, c'est que si le titre venait à se reprendre, qui commençait à se reprendre comme ça, et puis qu'après il rentrait ici dans le gap. Donc moi je pourrais tenter de trader le gap, c'est-à-dire tenter un achat au-dessus des 11,18 pour viser une petite accélération et pour avoir une target, on va dire, théorique, target des 12,5. Donc voilà, un petit trade d'une dizaine de pourcents, une idée de trade d'une dizaine de pourcents, mais dans l'immédiat, je pense que le titre là risque de digérer cette augmentation de capital, et puis après il finira par se reprendre, je pense. Ils vont certainement nous sortir quelques news pour faire rebondir le titre, mais voilà, moi j'appelle vraiment à de la vigilance sur ce genre de titre, une société qui déçoit beaucoup, dont le chiffre d'affaires n'a jamais vraiment décollé. On est sur un secteur très porteur de la cybersécurité, et puis surtout une société qui rencontre vraiment de très grosses difficultés au niveau exploitation, et qui n'a jamais cessé de publier des pertes. Donc moi je suis à l'écart de ce titre. Alors après voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez sur ce genre de titre, mais moi voilà, je vois plutôt ce titre inintéressant au niveau fondamental, bien que il soit sur la cybersécurité. Mais après, d'un point de vue technique, voilà, on peut tout trader. Mais par contre, c'est vrai que faire du moyen terme sur ce genre de valeur qui n'a jamais publié de bénéfices, de résultats dans le vert, eh bien moi c'est pas trop ma came, ce genre de titre. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et puis à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt.